Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé du Tour d'Italie féminin. C'est la deuxième étape entre Cala Gonone et Olbia, 113 km au programme. Elisa Balsamo, vainqueur de la première étape, porte le maillot rose de leader. Regardez la championne du monde, championne d'Italie de la course en ligne, qui a désormais une belle garde-robe. Le maillot rose qui vient s'ajouter. La concurrente de la Trek Segafredo qui est vraiment l'une des grandes favorites de nouveau de cette étape. C'est le troisième jour, mais c'est bien la deuxième étape, puisque le premier jour c'était un prologue, moins de 8 km. Regardez, on va passer par, c'est quasiment tout en descente, avec un probable sprint dans le final. Une étape de 113 km direction Olbia, l'échappée du jour qui compte près de 3 minutes d'avance. Et de nouveau, ce sont des équipes que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les grandes compétitions cyclistes féminines, alors qu'il fait 31 degrés ici en Sardaigne. Plutôt agréable. On a vu la B-Pink représentée à l'avant, la B-Pink de Silvia Zanardi qui a signé un top 10 sur l'étape, 8e et de ce début de Giro. Regardez les Italiennes, on voit ici Vigilia notamment, qui s'était illustré chez les plus jeunes. Et regardez le sprint intermédiaire qui va être disputé. En tout cas, c'est disputé jusque sur la ligne, jusqu'au bout. La ligne qui était pas facile à voir. Et c'est le dossard 104 qui règle le sprint. Asia Zontone, cette formation isolement Premac Vittoria, qui s'est mise en évidence déjà lors de la première étape en ligne. Et en tout cas, les grosses formations World Tour qui ne sont pas représentées dans ces échappées. On parle vraiment là d'échappées matinales pour montrer un petit peu le maillot. Il y a la Liv Racing qui elle, en tout cas, ne loupe pas beaucoup ses échappées. Hier, c'était Marta Jaskulska qui était devant. Aujourd'hui, c'est l'Italienne Katia Ragusa qui a pris l'échappée. C'est un petit peu confus. On revient de l'arrière. Elles vont être deux pour l'équipe sponsorisé par la Fassa Bortolo, Top Girls Fassa Bortolo. Ça rappellera forcément des souvenirs à certains d'entre vous, téléspectateurs et téléspectatrices, la Fassa Bortolo, des grandes années du cyclisme masculin. À 7 km de l'arrivée, les dernières concurrentes sont reprises, Ragusa notamment, et le sprint va être lancé. On voit Rijan Marcus pour la Jumbo-Visma, la championne des Pays-Bas, qui va replacer Marianne Vos, battue lors de la première arrivée massive alors qu'elle avait lancé de très loin ici la flamme rouge. Le dernier kilomètre, la Movistar qui se replace dans le final pour Emma Bjerg, anciennement Northgard. Emma Bjerg qui est bien placée, mais ça remonte avec le maillot rose de Elisa Balsamo, idéalement placée dans la roue de ses équipières. Marianne Vos est en 4e position. Charlotte Kool également pour la DSM qui remonte, la néerlandaise, et le sprint qui va bientôt être lancé. Et c'est Marianne Vos qui anticipe de nouveau. Marianne Vos de son côté de la route comme elle l'avait fait la veille. Marianne Vos va-t-elle résister à Balsamo? Balsamo qui n'est pas en mesure de revenir. Balsamo qui se relève et c'est la victoire pour Marianne Vos, la néerlandaise, battue le premier jour et qui cette fois-ci s'impose devant Charlotte Kool, la concurrente de 35 ans qui rajoute une nouvelle victoire à son palmarès. La 239e si on les compte toutes visiblement. J'ai regardé quelque part sur internet, c'est pas moi qui les ai comptés. Elle devant Charlotte Kool, Elisa Balsamo et les italiennes Rachele Barbieri et Sofia Berdizzolo. Lotte Kopecky est un petit peu en retrait. Elle est placée mais en dehors du top 5, tout comme Emma Cecilie Bjerg. C'est la première victoire de la saison pour Marianne Vos qui avait terminé 2e de Gand-Wevelgem, 7e du Strade Bianche ou encore 4e du championnat national. Elle avait été touchée par le Covid avant Paris-Roubaix. Elle n'avait pas pu participer à l'enfer du Nord. La joie de Marianne Vos qui renoue avec le succès. Elle avait tenté hier. Elle devance donc sa compatriote Charlotte Kool qui vient de se prendre un petit vent là en voulant saluer Elisa Balsamo qui ne l'avait pas vue au classement général. Balsamo reste en tête et Marianne Vos au prix des bonifications prises à l'arrivée, 2e à 6 secondes devant Georgia Baker. Christelle Faulkner est 4e et Lotte Kopecky 5e. Marta Cavalli est désormais 10e à 27 secondes. L'italienne de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qu'il faudra évidemment suivre sur ce Giro d'Italia donné. Demain, c'est repos sur les routes du Tour d'Italie féminin. Rendez-vous lundi pour la 3e étape au Tour de Cesena, 121 km au programme.